Bonjour à tous, dans cette vidéo, je m'adresserai à Noémie Merlan qui nous dit « Le corps nu d'une femme ne doit pas être un problème, c'est aux hommes de se contrôler ». Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, je ne sais même pas par où commencer. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la suite, enfin même si c'est pas une suite apparemment, d'Emmanuel va sortir ou est sorti, un film de Audrey Diwan. Alors, il y a des choses qui ont quand même le don de m'énerver. Certains disent mais c'est pas important, laisse couler, etc. Non, il faut pas laisser couler parce que ce genre de personnes ne laisse pas couler et croient avoir des convictions. Alors, on a une autre citation d'elle. Accepter le rôle d'Emmanuel était politique. En septembre 2024, je pense qu'il y a d'autres manières d'être politique. C'est pas être politique, ça. Non, tu assumes de jouer dans un film érotique et tout, ça c'est bien. Être politique, là en 2024, c'est plutôt parler de ce qu'il arrive à Gaza, par exemple, ou dans d'autres endroits, tu vois, des choses un petit peu plus importantes ou graves. Donc, je vais lire la citation, le passage en entier de Noémie Merlan. « Je n'ai pas eu peur d'accepter le rôle d'Emmanuel, ce sont les autres qui avaient peur pour moi. Sans doute car le fait qu'une femme se dénude reste un enjeu, et encore plus aujourd'hui avec le mouvement MeToo. Nous avons tellement été objectivés, utilisés, dépossédés de nos corps que nous pourrions avoir envie de nous cacher. Mais justement, nous devons nous emparer du sujet de l'exploration de nos désirs. Si on a envie de se montrer, on a le droit. Si on veut parler de sexe, on peut. Il y avait donc une démarche politique à accepter ce rôle, etc., etc. Alors, première chose, Noémie, quand tu es sur un sujet tendu d'une manière générale, ça peut être un film où t'es nu, un film érotique, etc. C'est normal de susciter des réactions. Tu devrais avoir l'habitude quand même. Tu as tourné dans 2 ou 3 films, il me semble, de l'exploration des désirs. Donc c'est comme nous les complotistes, hein, quand on fait une vidéo sur un tel sujet tendu, tu sais, des choses dont la plupart des gens n'aiment pas qu'on parle. Bah, on s'attend pas qu'à recevoir des fleurs. C'est comme ça. Nous aussi, hein, tu sais, on aimerait bien être libre de dire ce qu'on pense. Mais c'est une société qui voudrait donner l'impression qu'elle est ouverte et démocratique, mais ça n'est pas le cas. Hein. Autre chose que j'aurais à dire comme ça, je pense que tu fais partie des femmes avec un double standard. Tu dis que toi, poser nu en tant que femme, ça devrait pas être un problème. Et c'est pas réellement ça le problème. Mais j'ai envie de te demander, c'est quand la dernière fois que tu as vu un homme nu, la baie à l'air, dans un film, par exemple. Je parle pas de films obscurs qui sortent dans les cinémas X ou je sais pas quoi. Non, un film grand public. C'est quand la dernière fois que tu as vu un film sur l'exploration de la sensualité et la sexualité d'un homme et qui véhicule l'idée qu'il peut en être fier. Je pose la question. C'est quand la dernière fois? Alors, je parle pas des films des années 70, 80... Parce qu'il y en a eu, c'est vrai, enfin certains ou certaines disent ah oui mais avant vous avez bien profité. Mais qui profiter de quoi, comment? C'est pas parce qu'il y avait des cinglés, des fêlés comme Hamilton par exemple, le photographe, je sais plus si c'est lui qui a réalisé Tendre Cousine ou... C'est vrai que c'est des films, comment dire, les sujets qui sont abordés dans le film et certaines scènes et tout, c'est assez... c'est choquant, c'est vraiment choquant. Mais... ça, pour moi, enfin, c'est ce qu'on dénonce tout le temps, nous. Ce genre de personnes faisaient partie du club d'élite des cinglés. Enfin, les élites cinglées. Des gens qui étaient peut-être en relation avec Brunel, le genre d'Epstein, etc. Machin. Donc, ces gens-là ne nous représentent pas forcément en tant qu'hommes. Il y a plein de types d'hommes comme il y a plein de types de femmes. Effectivement, ce genre de film, dans les années 70-80... ou des films comme Les Valseuses, mettaient effectivement en avant des trucs pas nets, vraiment dégueulasses. Et c'est choquant d'ailleurs de montrer ça quand t'es jeune. Mais c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un film, voilà, élégant, avec un film qui donne envie, etc., sur l'exploration de la sensualité et la sexualité d'un homme. Certaines vont dire ah mais un homme c'est très simple. Non, non, ça dépend de qui tu parles. Si tu parles de celui qui a un QI de 75, oui, peut-être. Mais non, pourquoi plus simple? Non, différent. Alors, oui, on est moins compliqué sur certaines choses. Mais à part effectivement des films de cinglés où tu vois une sexualité brutale
avec les mecs y allant comme des lapins. Mais ça aussi, c'est un cliché. Ça n'existe pas, les hommes sensuels qui veulent explorer, là, je sais pas. En fait, moi ce que je dénonce, c'est la dissymétrie qu'il y a, non seulement entre le discours de ce genre de femme et puis la réalité. Je veux dire, il n'y a rien de politique aujourd'hui, t'es en France, tu peux faire quasiment ce que tu veux, malheureusement. Enfin, malheureusement, pour celles qui en abusent et qui font strictement n'importe quoi. Sinon, c'est bien d'être libre, c'est clair. Mais faut placer la liberté aussi au bon endroit. Alors, autre point que j'avais comme ça en tête, pourquoi nier le fonctionnement intrinsèque d'un homme en disant il faut qu'il se maîtrise? Le corps nu d'une femme ne doit pas être un problème, c'est aux hommes de se contrôler. Ça a le don de m'énerver. Qui t'a dit déjà que le corps nu d'une femme était un problème? Pour moi, c'est pas un problème. J'aime bien. Mais dans certaines situations. Pas forcément dans des publicités qui sont sur l'affichage public ou dans des films qui sont à l'affiche, etc. C'est aux hommes de se contrôler. Alors là, le problème que ça me pose, c'est que tu joues sur tous les tableaux. Tu fais référence en disant pendant des années le corps des femmes a été objectifié, etc. Et c'est vrai, dans les publicités, qu'elles soient subliminales ou non, des années 70-80, où on mettait des femmes partout pour faire vendre. Mais j'ai envie de dire, toutes ces femmes-là, elles prenaient les jobs, elles acceptaient. Je sais que c'est pas incroyable, mais elles acceptaient ce genre de job qui a sali un petit peu, dégradé l'image de la femme. Mais en même temps, toi, en tournant dans un film comme ça, en t'exposant aux yeux de millions de personnes, en train de faire des trucs, comment dire, tu peux pas espérer non plus aller à contrario de tout ce qui était publicitaire, etc. Non, tu vas dans le même sens. Tu objectivises quand même. Parce que tu pourrais aussi jouer dans un film où tu veux tellement pas objectifier le corps de la femme que du coup tu vas tourner dans un film où, je sais pas, t'as des relations uniquement platoniques, où vraiment il y a une réflexion intellectuelle, des sentiments profonds mais sans jamais rien montrer, juste suggérer. Oui, mais non, tu le fais pas. Donc tu montres tout et tu dis « Ah non, mais c'est aux hommes de se contrôler ». Là, en faisant ça, comme beaucoup d'autres, tu te déresponsabilises. Tu te retires de l'équation. Un homme, c'est visuel. C'est comme ça. C'est pas... voilà, c'est la vie. Après, personne n'est parfait. Enfin si, ça nous rend très esthètes. Et il y a des peintres, des photographes qui photographient magnifiquement les femmes parce qu'ils sont esthètes. Un homme, c'est visuel. Donc tu peux pas dire « Non mais je fais ça, je veux dire c'est pas un problème, c'est aux hommes de se contrôler ». Mais ma grande, déjà, la plupart des hommes se contrôlent. Hein? Les hommes de qualité, je parle. Pas les cassos, qui sont incapables de se... Mais je te rassure, il y a des femmes qui sont incapables de se contrôler. Ça peut être sur d'autres choses, hein, évidemment. Mais il y a tout partout. Donc, oui, en tant qu'homme réfléchi et intellectuel, moi... Enfin, je pense, je te dis, aucun problème. Se maîtriser, oui, aucun problème. C'est ce que je fais tout le temps. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne se maîtrise pas complètement. L'homme est visuel, ça je l'ai déjà dit. Quand tu exposes du nu aux yeux des hommes, tu peux déclencher des émotions. Des choses fortes. D'ailleurs, secrètement, ça doit être une de tes envies, j'imagine. Tu fais pas ça juste pour... Alors aussi, maintenant, ils vont dire... Ah non, non, je fais ça pour moi, pour... Ouais, mais pas uniquement, fouille un petit peu. T'es contente de te montrer. C'est un petit peu de voyeurisme. Bon. Donc, je disais, tu peux déclencher des émotions éventuellement. T'es contente de déclencher des émotions, j'imagine. Sinon, tu serais pas actrice. Bon. Et tout le monde réagit différemment aux émotions. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a, normalement, on a des conventions sociales, des normes sociales. Il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Enfin, c'est déconseillé, si tu veux. Tu peux faire effectivement ce que tu veux, mais après, par exemple, tous les ans, on a des femmes qui vont en Inde, au Pakistan, enfin, même avec leurs petits copains, et qui se font violenter par des hommes qui ont jamais vu peut-être quelqu'un d'aussi dénudé ou d'aussi beau, enfin je sais pas, bref, je te dis pas que c'est normal. Je te dis
Il y a cause et conséquences. Tu peux pas faire n'importe quoi dans tous les pays, comme ça, faut s'adapter, c'est comme ça. Donc, après, tu fais ce que tu veux, mais il peut arriver des trucs, malheureusement. Parce que dans le monde, il y a tout, il y a des cinglés, il y a... voilà. Donc il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. On va dire c'est des recommandations, tu vois. Enfin en France en tout cas. Hein. Là on n'est pas en Afghanistan ou ailleurs. Mais personnellement sur les plages par exemple, je trouve qu'une femme qui se balade topless ou à poil, j'en ai déjà vu hein, sur des plages familiales, ça n'est pas correct. Surtout devant des enfants. Moi au début de l'été je m'étais dit ah là là ça y est c'est une nouvelle mode. Il y avait des jeunes bobos là qui étaient là toute poitrine à l'air etc. Il y avait des dîners de famille, ils étaient sur le sable, etc., juste à côté. Je vais te prendre l'équivalent. Parce que faut pas déconner, les hommes n'ont pas une poitrine comme ça. C'est les conventions sociales. Bah, tu dois... C'est pas que tu caches, c'est qu'il y a certaines choses, voilà, que tu dois aménager. C'est comme ça, c'est pour vivre ensemble. Donc l'équivalent chez les hommes, c'est par exemple si ils se baladaient les fesses à l'air, ou la baie à l'air. Tu vois, et qui te passe juste devant, comme ça, t'es en train de pique-niquer avec tes enfants sur la plage, et t'as un homme qui se balade les fesses ou la baie à l'air. Est-ce que tu dirais rien? Ça m'étonnerait. Alors, il y avait quelque chose qui avait le don aussi de m'énerver, et me faisait rigoler en même temps. La ville de Marseille lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles, le dispositif SAFER, étendu cet été. Alors, c'était pas dans cet article-là, mais il y avait une des porte-paroles de ce truc mis en place qui disait ce n'est pas normal que certaines femmes puissent pas être topless sur la plage sans se faire agresser ou harceler. Ça allait jusque-là, je veux dire. On parle même pas des femmes qui respectent la base, c'est-à-dire, voilà, t'as un maillot complet, quoi, ou en 2 pièces. Non. Enfin, je veux dire, ça, c'est normal que tu te fasses pas harceler, que tu sois tranquille quand t'ailles à la plage. Mais non, c'était même pas ça. C'est pas normal de pas être topless sans se faire... Bah, attends, alors, vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait des gars, des losers, qui soient là comment dire, c'est même pas se maîtriser, c'est... Les mecs, ils voient une fille topless et tout, il va y aller à la drague à l'algérienne ou autre, je sais pas. C'est vraiment pas un cadeau à nous faire. Hein. À nous, hommes équilibrés, normaux, etc., comme c'est la majorité. Mais en même temps, je sais pas, il fallait peut-être se poser des questions avant, si tu trouves que un certain type de drague, c'est lourd, etc., bon ben... Ça, c'est plutôt la faute à Bouygues dans les années 60-70 et le regroupement familial, tout ça. Enfin, tu vois, il y a un certain type de drague qui a été importé d'Algérie, etc. Voilà, bon. Mais c'est comme ça. Je dis pas qu'avant, les Français blancs, etc. étaient forcément plus légers, mais c'était pas pareil quand même, je pense pas. Sauf Loubar... blouson en cuir et tout, mais bon, c'était pas aussi courant, je pense. Mais, je veux dire, tout dépend aussi de ton attitude. Imagine, t'es aguicheuse et tout, t'es habillée très légèrement, tu regardes les hommes, et une fois que l'abruti, là, qui drague sur les plages, il vient te voir, tu fais la grande étonnée. Bah non, ça dépend de l'attitude que tu as. Je veux dire, comment dire, on devrait pas pouvoir... être libre d'avoir n'importe quelle attitude sans qu'il y ait sans être puni par la loi quelque part. Un homme, est-ce que tu crois qu'il peut avoir n'importe quelle habitude comme ça? Si un homme était vraiment libre, il serait dans la rue comme ça, il proposerait sans détour peut-être un verre à telle femme et tout parce qu'elle lui plaît et qu'il est visuel. Donc avant de connaître profondément une personne, bah elle nous plaît déjà physiquement, c'est normal. Est-ce que tu crois qu'un homme fait ça en France? Il n'y a pas une femme sur 3 peut-être qui pourrait lui poser des problèmes, aller déposer une plainte ou etc. S'il avait une attitude vraiment aguicheuse, peut-être, tu vois, un peu sexuelle, un peu lourde comme ça. Bon, alors pourquoi il n'y a pas la même chose des deux côtés? L'attitude, c'est important. Tu peux quand même être sobre, normal,
voilà, respecter les conventions sociales qui fait qu'on vit ensemble. Voilà, mais là, mettre des dispositifs pour protéger les femmes comme si c'était des choses fragiles en plus. Enfin, je veux dire, dans le sud, que ce soit Marseille ou autre, t'as des nanas, elles sont prêtes à te foutre une baffe au moindre... Donc, le truc de la femme fragile, j'y crois pas trop. Et puis, je sais pas, personne te dit de pas sortir, mais t'es sur la plage dans une ville, en zone urbaine, bah, tu fais peut-être un peu plus attention, mais c'est pour toi. Pour toi qu'il faut faire attention. Je te dis pas de... T'es pas obligé de le faire. Mais là, on en revient au truc... recommandation versus obligation. T'es pas obligé, mais si t'arrive un problème, comment dire? T'es un gars... t'as un nouvel iPhone à, je sais pas moi, à 2000 €, là tu le montres à tout le monde, tu crânes, t'es super bien habillé, t'as une Rolex, et tu vas te balader porte de la Chapelle ou boulevard McDonald dans le 18e arrondissement, il peut t'arriver des soucis. Bah, c'est comme ça, je veux dire, on aimerait bien que non. Mais ça augmente les chances, malheureusement. Le monde, c'est le monde comme il est. C'est ça que je veux dire. Personne te dit, faut pas te montrer, faut... Non! Mais tu fais attention. Surtout à Marseille, à Paris, machin, quand tu vas à la plage. Tu fais attention, t'es discrète. Mais si tu commences à faire la grande gueule, à être vulgaire, à mater les gars avec un air de défi et de les envoyer chier dès qu'ils approchent et de porter plainte ou je sais pas quoi, parce que ça existe quand même, non, c'est pas normal si tu veux. Donc, Noémie Merlan, peut-être que tu ne parles pas de tout ça, mais je devance un petit peu... Il y a quand même plein de trucs larvés, là, on sait pas de quoi vous parlez. C'est comme... il y a une écrivaine là, qui a ressorti un bouquin là, sur MeToo, là, comment elle s'appelle. Et ces femmes-là commencent juste à dire « Mais non, mais c'est pas... » Parce qu'elles voient que les hommes gueulent. « Mais non, mais il s'agit pas de dire que tous les hommes sont comme ça, mais il faut condamner les violences. » Mais pourquoi vous partez du postulat qu'un homme, c'est forcément violent, ou c'est pas parce que vous tombez sur des trous-ducs, etc., que parfois, inconsciemment, vous recherchez aussi. C'est pas pour ça que 90% des hommes sont pas des gars... je sais pas s'ils sont fiables ou stables, mais... vous non plus, mais je veux dire... la plupart des gars sont normaux. Enfin, pourquoi partir du postulat? Donc si, on se sent implicitement accusé quand vous parlez des hommes, etc., même si on n'a rien à voir avec... le genre d'homme que vous décrivez, qui est plutôt une minorité, mais c'est ce que vous voyez le plus. Voilà. Mais donc, pour revenir au truc de base, le corps nu d'une femme ne devrait pas être un problème. On te dit pas que c'est un problème, en fait. Mais il faut juste assumer que... Enfin, assumer, ça veut dire... pas assumer des insultes ou des harcèlements, mais je suis d'accord. Mais tu vas pas porter plainte non plus. Tu joues dans un film érotique, t'es vu par des millions de personnes, etc. Tu affiches ton corps. C'est comme ça sera toujours comme ça, je crois. Par rapport aux conventions sociales, c'est pas une chose classique que de s'exposer comme ça. Dans la vie de tous les jours, tu restes habillé, t'es pas à poil parce que tu respectes les autres et ils te respectent en retour. Donc, quand tu dépasses un petit peu ce cadre-là, comme nous qui sommes taxés de complotistes quand on parle de choses qui dérangent, ben, je dis pas que c'est bien, mais il faut s'attendre à des réactions, des émotions. Il y a de tout. Et puis, je redis, hein, si tu es actrice, j'imagine que tu aimes bien véhiculer des émotions, même contradictoires, etc. Tu peux pas manger à tous les râteliers et parler de rôles politiques. Non, des rôles politiques, c'était quand tu jouais dans un film de Costa Gavras dans les années 70, ou un film qui dénonce le système ou les horreurs, les atrocités commises à X ou X endroits. Mais là, ce que tu fais, c'est pas de la politique. Enfin, je veux dire... ne mélange pas tout, assume de jouer dans un film érotique. Voilà, après que tu fasses des déclarations de... Mais voilà, restons mesurés. C'est aux hommes de se contrôler. Déjà, tu vises... Même sur cette photo-là, je sais pas si c'est toi, là... le côté aguicheur comme ça, et je veux qu'il se passe rien, tu vois. Je vais être totalement safe,
en aguichant tout le monde, comme ça. Ben non, c'est aux hommes de se contrôler. Ça veut dire quoi? On se contrôle, tu sais, la plupart du temps. En même temps, je trouve que c'est... faut vraiment avoir une estime mal placée. Quelque part, tu pars aussi du postulat que... et il y a beaucoup de femmes comme toi, qu'on est là forcément à être obsédé en permanence à se contrôler. Mais, je veux dire, vous ne suscitez pas toutes, des émotions en nous à tel point que... non, je veux dire, on a autre chose à foutre aussi. Enfin, je parle des hommes normaux, de qualité, je sais pas. On a du travail effectué, on a des passions, on a des choses à faire. Donc, il y a ce mélange étrange, c'est chez ce type de personne qui fait ce genre de déclaration. Enfin, on les connaît en général. Tu mets tous les hommes dans le même panier, là ça t'arrange, et tu crois qu'on va être tous là à potentiellement harceler ou faire des réflexions, etc. Non. Parfois on en a juste rien à foutre, mais tu dois quand même respecter les conventions sociales. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Voilà. Tu peux pas manger à tous les râteliers, c'est-à-dire, je fais un film porno machin, en plus je montre que j'ai des convictions, je dis que c'est politique, j'ouvre ma grande gueule, et je dis qu'en plus, oh là là, eux là, il faut qu'ils se contrôlent. Non. Là c'est toi qui, psychanalytiquement, tu te crois en total contrôle, ça a un nom ça, en psychologie ou psychiatrie. Les gens qui veulent tout contrôler comme ça. Tu veux contrôler les tenants, les aboutissants, etc. en faisant des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça n'est pas possible. C'est pas possible, c'est comme ça. La vie est injuste, elle est dure, mais elle le sera toujours malheureusement. Et les conventions sociales, on en a besoin pour se respecter les uns les autres. Sinon, c'est vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi. De la même manière que c'est pas acceptable de... C'est un exemple qui me vient comme ça. J'ai jamais trouvé ça acceptable pour des municipalités ou on va dire, en tout cas la voirie, l'espace public, d'accepter qu'une certaine communauté mette les passages cloutés aux couleurs qui les représentent, ou pourquoi pas aussi des panneaux, ou modifier la signalisation, tout ça. Mais non, t'imagines si tout le monde fait ça? Toutes les communautés? Mais ça sera l'anarchie complète. Il faut des conventions sociales. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que... voilà, on ne critique pas parce que t'es nu et tout. C'est juste que faut faire attention à ce qu'on fait, toujours. Être mesuré, être quelqu'un de correct et respecter les autres. Voilà. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Je sais pas. Oui, je voulais faire un petit compliment, j'ai oublié, sur 2 extraits de critique du film. Qui pour moi résume totalement ce genre de femme française, européenne, je sais pas, mais... Donc on avait ici un résumé du film. Emmanuel accumule les rencontres sexuelles sans y trouver son compte. Donc ça aussi, typique. Bon, elle trie pas, hein, elle sait pas différencier la qualité du reste, mais elle a du choix, parce qu'elle veut combler le vide comme ça. Mais elle peut. Elle accumule les rencontres sexuelles sans y trouver son compte. J'ai envie de dire, par rapport à beaucoup d'hommes aujourd'hui qui trouvent pas suffisamment leur compte à ce niveau-là. Hein, je vois pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes velléités. Déjà, sans y trouver son compte, elle a déjà la chance de trouver ce qu'il faut quand elle en a envie, quoi. Parce que c'est pas le cas de tous les hommes hein, aujourd'hui. Ok, je continue. Puis vient un homme suffisamment mystérieux et désintéressé pour déclencher une tempête intérieure dont la métaphore est un typhon s'abattant sur la ville. Ça aussi, très révélateur de notre époque. Il faut qu'il soit mystérieux. Pardon. Mystérieux et désintéressé. C'est-à-dire, il faut qu'il cache son intérêt. Elle le cache pas, elle va à la pêche. Mais lui, il faut qu'il soit mystérieux, désintéressé, voire peut-être plus, hein, pour déclencher une tempête intérieure. Et en fait, on a quelque chose de similaire juste en dessous. C'était dans Première, Thierry Chaise qui disait « Du palace dans lequel évolue Emmanuel, que dans les scènes où elle s'en échappe, pour tenter de retrouver l'homme qui, la fuyant, devient de plus en plus désirable. »
Ça aussi, c'est tellement révélateur de cette société d'aujourd'hui, de consommation. Il est désirable parce qu'il la fuit. Donc, fuis-moi, je te suis. D'accord, le truc super basique. C'est-à-dire que ce qui est disponible, ça t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est uniquement ce qui est indisponible. Ouais, génial. On est bien dans le bullshit actuel. Je sais pas quand est-ce qu'on sortira de tout ça. Mais c'est vraiment pas ni glorieux, ni qualitatif tout ça. C'est même toxique, je trouve. Non, j'avais un autre petit truc à dire aussi, par rapport à ça. L'exploration du désir des femmes est une impérieuse nécessité. Peut-être. Et l'exploration du désir des hommes, ça peut pas être une impérieuse nécessité aussi. C'est-à-dire qu'on va pas se contenter... Nous aussi, on a été chosifiés jusqu'à maintenant. La sexualité d'un homme, c'est pas uniquement faire une performance de marathon, etc. Parce que c'est ça qui a été véhiculé jusqu'à aujourd'hui dans peut-être tous les films érotiques qui sont sortis ou dans des films normaux avec des scènes érotiques, ou je parle même pas des films porno, etc. Mais les hommes aussi ont été chosifiés par le système. Il faudrait revoir Metropolis de Fritz Lang, qui explique bien, par métaphore, que dans une société industrielle comme la nôtre, tout le monde est chosifié et on se sépare de notre humanité. Mais j'ose espérer que vous ne limitez pas la sexualité des hommes à la performance à laquelle tout le monde est habitué dans les films, etc. C'est-à-dire juste le truc physique, sans sentiment, etc. Votre sexualité n'est pas plus complexe que la nôtre, en fait. Exploration du désir des femmes, oui. Et quand est-ce qu'on a exploré le désir des hommes? Je veux dire, tout est une impérieuse nécessité, allons-y. Allons-y. Pourquoi tu veux prendre la place forcément de... Non, allons-y. Ça me fait penser à... C'est dans un autre registre, hein, mais comme je suis un complotiste, ça me fait penser à des gens comme Vincent Peillon, à une époque qui était dans la course à la présidence, un homme politique, qui avait été dans l'éducation nationale, je crois, qui est franc-maçon, il s'en cachait pas, et qui disait presque nous voulons une religion mondiale, laïque, ce qui peut paraître paradoxal d'ailleurs, mais en fait, le mec dit juste qu'il veut remplacer, implicitement, on sait qui est l'ennemi, hein, le catholicisme entre autres, l'islam peut-être aussi, ils veulent remplacer ça par leur religion maçonnique laïque. Parce que quand ça c'est porté, ces valeurs-là sont portées par des fanatiques de la laïcité, etc., ça peut se transformer en religion, oui, bien sûr. Dire on n'est pas con à ce point-là. Donc en fait, tu veux juste remplacer une chose par la tienne. Voilà, c'est pas mieux, c'est pas... Tu vois. Mais ça, c'est du même acabit, en fait. Exploration du désir des femmes, impérieuse nécessité, pas plus que celle des hommes. Ou moi, j'attends les films où on fera la même chose pour les hommes. Parce que la société n'ira bien que quand les hommes et les femmes seront réconciliés. Eh oui. Donc là aussi, il faut sortir de ce côté. On a été chosifié aussi. Un homme, ça n'a pas de sentiments. Pourquoi? Parce qu'il doit pas les montrer, c'est ça? Il ressent rien. C'est juste, il doit faire une performance mécanique. Non, non. Donc ça aussi. À très bientôt.